أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من كل دنية وابعد عنا كل أذية ووفقنا لما تحب وترضاه. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. Parmi les stations de Iyaka na'budu qui se situe entre c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul, de toi seul que nous demandons aide, la station de l'espoir. C'est la 21e station que nous allons aborder avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala et par son assistance, par une belle introduction faite par Ibn al-Qayyim rahimahullah avant d'aborder son analyse de ce que l'imam al-Harawi alayhi rahmatullah nous dit par rapport à Ar-Raja. Donc, vous voyez, c'est-à-dire tout ce que je viens de passer, c'est une introduction de la part de l'imam Ibn al-Qayyim, et après viendra Ta'rif l'imam al-Harawi al-Raja, et bien sûr, commentaire, analyse, et même peut-être critique aussi, mais critique toujours polie, avec plein de respect de la part de l'imam Ibn al-Qayyim à ce que propose l'imam al-Harawi alayhi rahmatullah. Donc, il commence l'imam Ibn al-Qayyim par ce verset. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc, la sourate l'Ascension, le verset 57. Et donc, Dieu dit ceux qui tant d'impies invoquent comme divinité cherchent eux-mêmes à l'envie à se rapprocher du Seigneur, espérant en sa grâce et redoutant sa colère. Donc, c'est comme s'il y a une comparaison entre ceux qui cherchent le moyen de se rapprocher de Dieu et d'autres qui cherchent d'autres moyens pour se rapprocher. Il y a des moyens qui sont conformes et d'autres qui ne le font pas. Ibtira al-wasila. Al-wasila veut dire le moyen. Hein? Al-wasila tout, c'est le moyen ou les moyens qui mènent vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il dit Ibtira al-wasila, dit Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire chercher les moyens ou s'adonner aux moyens qui mènent vers lui, subhanahu, veut dire quoi? Veut dire la recherche de la proximité. La recherche de sa proximité par quel moyen? Bil-ubudiyyati wal-mahabbati, par l'adoration et l'amour. C'est très important ces deux éléments qu'il vient de citer parce que nous allons y revenir lorsqu'on va expliquer leur relation avec l'espoir. Donc, il dit Fadhakara, Ibn al-Qayyim dit, il commente, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a cité maqamat al-iman al-thalatha, les trois maqam, lieux, hauts lieux de la foi, ils sont trois. Et ces trois, ils sont en vérité les fondations, les assises de la vraie foi. C'est quoi? L'amour, la crainte et l'espoir. Pour Ibn al-Qayyim, on ne peut pas se défaire de l'une pour l'autre. Il faut connaître les trois. C'est pour ça, garder cette idée-là, c'est à partir de cet exposé qui va critiquer la position et la vie de l'imam al-Harawi, rahimahullah. Pour Ibn al-Qayyim, on ne peut pas adorer Dieu et chercher sa proximité par la crainte uniquement. Il dit pour qu'on le craigne, il faut qu'on l'aime déjà, pour qu'on évite ce qu'il n'aime pas. C'est clair? Et il dit, mais le craindre et l'aimer sans l'espérer en lui, il y a quelque chose qui manque. Donc pour lui, les moyens qui mènent vers lui, qui rapprochent de lui, qui mènent à sa proximité qu'il a délimité dans deux éléments de base. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset,
il a cité les trois assises qui sont nécessaires pour la foi, et il a cité, il a dit al-hub wal-khawf wal-raja. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Celui qui espère la rencontre d'Allah, eh bien, l'ajal, c'est le terme qui va permettre cette rencontre. Va arriver très certainement. Surat l'araignée. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Tous ces versets qu'il a cités, il parle de l'espoir, mais ici, il parle aussi de al-khawf. C'est-à-dire, quelle est la relation, comme on l'a dit, entre al-khawf et al-raja. C'est pour ça qu'il a fait cette introduction pour dire, dans ce que nous allons analyser dans l'exposé de l'imam al-Harawi, il y a quelque chose qui manque. Alors, dans le Sahih de Muslim, d'après Jabir radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث, avant qu'il ne décède, de 3 jours. Hein? Sûr et certain, ce n'est pas 3 mois, parce qu'il est tombé malade après le serment d'adieu, et lorsqu'il est rentré, 9 nuits d'après, il y a eu la descente du dernier verset et le prophète est décédé. Donc, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Attention que l'un d'entre vous, ou quiconque d'entre vous, ne décède pas alors qu'il n'a pas une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire, ayez une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez l'autre hadith, يقول الله تعالى حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي. Je suis tel que mon serviteur m'estime. فليظن بي ما شاء. Alors qu'il pense de moi ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il m'estime et il pense de moi du bien, il n'aura que du bien. S'il n'a pas espoir en moi, il a une mauvaise opinion en moi, eh ben, il aura ce qu'il a estimé. Alors, ces 3 maqamat qui ont été cités tout à l'heure par Ibn al-Qayyim comme étant les assises de la foi, al-hubbu, al-khawfu, al-raja, chacun a besoin de l'autre. Et dans cela, al-raja, l'espoir, en vérité, il est considéré comme le plus éminent, le plus majestueux d'entre les maqamat de la foi. Pourquoi? Parce que pour Ibn al-Qayyim, al-raja, il dit al-raja est une manzila, est une station wallada. Ça veut dire wallada, c'est-à-dire qui donne naissance à d'autres, qui enfante. Il faut qu'elle donne lieu à quoi l'espoir? À l'amour, à la crainte. On ne peut pas se limiter à elle uniquement. Si on se limite à elle, il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc, c'est-à-dire, en vérité, c'est comme si Ibn al-Qayyim nous dit Al-Raja n'est pas uniquement une simple station comme les autres stations, du maqamat l'iman, dans les degrés de la foi et dans les degrés, et ce n'est pas une station parmi d'autres dans les stations de l'uboudi et de l'adoration d'Allah. Il dit, non, c'est une station qui, lorsque l'un d'entre vous l'acquiert, elle va faire naître en lui la possibilité de réaliser d'autres stations au niveau de son cœur. Et il revient toujours. Et il dit ici, regardez, Ar-Raja'u hadin yahdul quluba ila bilad al-mahboub. Al-Hadi, c'est
ce guide hein, qui mène la caravane, et pour lui faire presser le pas, il commence à chantonner hein, des vers de poésie, etc. Et sa voix mélodieuse incite les chameaux à avancer. Alors il dit, c'est une image, il dit, lorsque l'un d'entre vous va acquérir cette station de Raja, c'est comme cet appel qui va le faire presser son cœur, hein, pour qu'il presse le pas vers où? Vers le pays du bien-aimé. C'est qui? Vers Allah et vers quoi? Et vers l'amour de la maison dernière. Parce que chacun d'entre nous, il va vers où? Quelle est sa destination? Il ne va pas arriver à 80 ans, ou 70, ou 60, puis il va faire marche arrière et faire le tour et revenir à non. C'est un aller sans retour vers la vie d'ici-bas. Hein? C'est vers l'au-delà, vers l'éternité, Inch'Allah ta'ala, fi jannat al-khuld. Donc, pour que cette marche de notre cœur vers Allah et vers la maison dernière soit bonne, il faut qu'elle soit alimentée par le hadith de l'amour pour qu'il y ait une avancée conforme, correcte et une avancée que l'on désire. Et c'est ça ce qu'il dit. Et qui va donner tout cela? C'est Raja, l'espoir. Si nous avons bonne opinion d'Allah, si nous espérons en Allah, on n'aura pas peur d'aller vers l'au-delà et vers sa rencontre. On ne va pas hésiter. Lorsqu'on nous parle de la mort, on ne va pas avoir peur. Lorsqu'on nous dit que nous allons partir, on ne va pas dire non, je n'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a bon espoir. On a bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On a une bonne opinion, malgré nos faiblesses et nos erreurs et nos péchés, mais il faut qu'on ait la certitude. C'est ça le plus important. Ce n'est pas avoir une bonne opinion au niveau de la tête. Il faut que ce soit une certitude que nous allons à la rencontre d'un très généreux, d'un très clément, hein, d'un très compatissant, d'un indulgent, le très indulgent, subhanahu wa ta'ala. Si on va et on développe en nous cette certitude, quels que soient nos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va les absoudre. Comme il a dit dans le hadith Qudsi, hein, mon serviteur, même si tes péchés atteignent les firmaments des cieux, et tu viennes vers moi sans m'associer quoi que ce soit, je te les pardonne et je m'en soucie guère. لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواية عن ربي سبحانه وتعالى. Donc, et ça, on revient ici au hadith. فلا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Faut qu'on ait une bonne opinion d'Allah. On espère en Dieu. وقوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. Faut toujours avoir حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Et cela ne peut se traduit comment? بالرجاء, par l'espoir. Hein? Alors il dit ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, الاستبشار, الرجاء, selon Ibn al-Qayyim, al-istibshar, avoir une bonne quoi? Al-bishr, c'est la bonne nouvelle. Hein? Il y a la joie. De quoi? Que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est très généreux. Ses bienfaits sont immenses. والاستبشار بجوده وفضله سبحانه وتعالى. Et avoir la quiétude que nous allons être devant un Karim, subhanahu wa ta'ala, un très généreux. Et c'est pour ça que d'autres ont dit waqila ar-raja huwa thiqatu bi jud ar-rabb ta'ala. C'est la confiance en la générosité du Seigneur, le Très-Haut. C'est clair ça? Donc, et vous ne pouvez pas espérer que celui que vous aimez, entre al-raja ou al-hub.
فأنت لا تحب ولا ترجو من يبغضك. Tu ne peux pas aimer ni espérer en celui qui te hait ou celui que toi tu es. C'est clair? Donc, lorsque tu espères en Dieu, qu'est-ce que tu dois avoir? Qu'est-ce qui va naître en toi? C'est son amour. Tu vas l'aimer de plus en plus parce que tu sais qu'il est très généreux et il ne va pas rejeter. Il ne va pas te rejeter. Hein, le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis gêné de rendre les mains de mon serviteur vides lorsqu'il est envers moi. Lorsqu'on lit des hadiths pareils, notre amour envers Allah augmente. Hein. Tu es pécheur et il dit, je ne peux pas te rejeter lorsque tu élèves tes mains vers moi et te les rendre vides. Comment est-ce que vous n'aimez pas quelqu'un comme ça? C'est clair? Et plus il te donne, plus tu vas aimer. Et lorsque tu espères en lui et tu l'aimes de plus en plus parce qu'il te donne, eh bien cela va donner lieu à quoi? À manzilat al-shukr, à la reconnaissance. Il faut lier tout ça ensemble. Tu espères en celui qui tu aimes parce qu'il est le très généreux et lorsqu'il te donne, ben, il faut que toi, par la logique, tu espères en lui, ta bonne opinion bonne à lui, tu l'aimes, c'est normal, tu vas le remercier et lui être reconnaissant. Mais tout cela ne peut pas s'acquérir que si nous avons résolu la problématique suivante, et nous en avions parlé, que la notion du bien et du mal dans notre religion n'est pas une notion matérialiste. L'amour de Dieu et sa générosité ne s'expliquent pas par des dons matériels. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la maison que tu espères que tu dis oh, Dieu n'est pas généreux envers moi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à réaliser tel projet de ta vie que tu vas douter de Dieu. Non? Comment est-ce qu'on peut dépasser cela en se projetant vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'éternité? Si vous faites de cette vie d'ici-bas votre devoir définitif, votre analyse est tout à fait logique, parce que vous restez dans le cadre de la matière, de la vie d'ici-bas. Mais si vous considérez que la vie d'ici-bas est un passage, comme ne cesse de nous le répéter le Coran al-Karim et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors vos privations matérielles deviennent légères et sans valeur par rapport aux gratifications espérées avec certitude pour l'au-delà et dans l'au-delà. C'est comme ça qu'on doit c'est ça la foi. Et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge à maintes reprises, un éloge exceptionnel de ceux qui croient fil ghaib, qui croient dans l'au-delà. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et donc, si on veut se situer dans le cadre de la foi, on doit arrêter de fonctionner comme si nous étions abna ad-dunya. احنا ماناش ابناء الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Soit dans cette vie comme un étranger ou un passager. Et dans l'autre hadith, il a dit, notre exemple, il avait dit ici-bas, c'est comme un voyageur qui s'est arrêté pour se reposer sous l'ombre d'un arbre, et puis il a repris sa route. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. وصدق الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas des idées, hein.
La spiritualité, c'est une manière d'être et surtout dans nos relations avec les choses de la vie d'ici-bas. Et puis, on a une relation privilégiée et extraordinaire par rapport à l'au-delà. Est-ce que c'est clair, cette petite partie de l'introduction d'Ibn al-Qayyim qui est fondamentale pour nous expliquer vraiment les profondeurs de cette station Al-Raja et dans laquelle il s'accorde quelque part avec l'exposé et l'analyse de l'imam al-Harawi, et dans d'autres, il marque son opposition avec tout le respect qu'il lui devait toujours. Rahimahumullah. Donc, les gens de la foi, ils respirent avec l'espoir, ils vivent avec l'espoir. Parce qu'ils sont pauvres et ils expriment avec certitude leur dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul iman yaftaqiruna ila Allah ويحتاجون إليه في كل شيء ويردون الأمر إليه في كل شيء. S'ils réussissent, ils disent هذا من فضل الله. S'ils échouent, يقولون هذا ما شاء الله. S'ils sont tristes, ils disent هذا ابتلاء من الله. Ils ramènent tout vers Allah. Et lorsqu'ils ramènent tout vers Allah, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'ils espèrent en Allah, qu'il les récompense pour leur patience, qu'il les récompense pour leur amour, qu'il les récompense pour leur espoir, qu'il les récompense pour leur patience. Et donc, فهم يحتاجون إلى الله pour qu'il leur facilite leur adoration avant tout, et puis leur vécu. Et puis, ils demandent son assistance en toutes choses. Et dans l'au-delà, ils espèrent avec la station de l'espoir ne pas perdre et ne pas se trouver en rupture avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils multiplient leurs invocations de pardon et de qu'Allah les éloigne de l'enfer et les approche du paradis, pour qu'ils ne soient pas, que Dieu ne leur soit pas voilé et privé. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avant, comme j'ai dit, qu'il ne parle de ce que pense et de ce qu'expose l'imam al-Harawi dans son livre Manazil al-Sa'irin, il nous dit que ton espoir en Allah est tributaire de la qualité et du degré de ta connaissance d'Allah. C'est clair? Et il est tributaire de l'opinion que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la confiance que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant et la croyante, les vrais croyants qui cheminent dans la voie de la transcendance, espèrent et craignent. Craignent quoi? Ils craignent de leur nafs. Ils ont la crainte de leur nafs, qu'elle ne les éloigne de Dieu, qu'elle n'accorde pas à Allah ce qui lui revient de droit. Ils craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il passe à côté de ce qui les rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'il rate l'occasion qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est pour ça que ce sont des gens qui multiplient leurs invocations et ils insistent dans leurs invocations. Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il s'arrête pour marquer un petit sous-chapitre qu'il a intitulé « La différence entre l'espoir et le souhait », entre le raja ou le tamanni. Et c'est très important comme remarque de sa part, rahimahullah. Il dit « At-tamanni » est accompagné toujours de la paresse. Il est chez quelqu'un qui est à sa place, qui ne bouge pas et dit « j'espère, je souhaite ceci, je souhaite cela ». Et donc, celui qui s'articule par tamanni, il doit savoir que tamanni ne va pas le guider vers les voies du sérieux et de l'effort, dit Ibn al-Qayyim. قال لك ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. Tandis que le raja, tu ne peux pas espérer qu'après avoir accompli l'effort et aussi après avoir après que vous ayez exprimé réellement votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a appelé, lui, badlul juhdi wa husnul tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne un exemple qui est très beau, franchement, et simple. Il dit, le premier, al-mutamanni, celui qui vit avec les souhaits, il dit, comme celui qui est assis sur une chaise, hein, et il souhaite avoir une terre qu'il va labourer, qu'il va semer et profiter de sa récolte. Alors qu'il est assis sur une chaise ou sur son canapé, يتمنى أن تكون له أرض فيزرعها ويأخذ زرعها يزرعها يبذرها ويأخذ il souhaite يتمنى. Tandis que le deuxième, non, il est allé chercher cette terre, soit il l'a achetée, soit il l'a louée, et il est allé, il l'a labourée, il l'a nettoyée, et il a semé, et il espère que la semence naisse et progresse. Son souhait est un souhait accompagné de quoi? D'œuvre, de amal. Et c'est pour ça, il dit, Ibn al-Qayyim, il y a unanimité chez al-Arifouna billah, chez ceux qui connaissent réellement Allah, que l'espoir ne peut pas être considéré juste et correct que s'il est accompagné d'action. La budda ma'a ar-raja'i min al-amal, hakadha ajma'a al-arifun. Et c'est pour ça que Shah al-Karmani, rahimahullah, il a dit les signes, le signe évident que votre espoir est correct et authentique, c'est qu'il donne lieu à quoi? À husn al-ta'a, à une bonne adoration. Une adoration qui est bonne et qui est conforme. C'est clair? Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate Taha? وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Je suis très certainement pardonneur à qui? À celui qui s'est repenti et qui avait déjà la foi, وَعَمِلَ, et qui a fait bonne œuvre et a suivi la voie. C'est ceux-là qui ont le vrai pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour parler toujours de cet espoir et comment est-ce qu'il doit être accompagné d'œuvres,
en vérité, lorsque on entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lit les versets coraniques d'une manière approfondie, attentionnée, et les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on les entend, on vit dans la réjouissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous adorons un Seigneur qui est très miséricordieux et qui sait donner les noms les plus beaux, qui expriment la puissance, mais qui expriment aussi la bonté extrême, tels que Ismullah al-Wadoud, al-Latif, hein? Et ceci nous donne plus de paix, malgré ce qu'on commet. Et alors, il y a un hadith, قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا إلى رجل فعل. Donc, un homme qui a fait quelque chose. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, entre guillemets, sourit. فقال ابن مسعود رضي الله عنه والله ما عدمنا الخير في رب يضحك. Ibn Mas'ud, regardez sa certitude, il a dit Wallah, je jure par Dieu que nous espérons que du bien si notre Seigneur il rit. C'est-à-dire, nous n'adorons pas un Seigneur qui tue, qui crucifie, qui détruit, destructeur, signe de la force, de la puissance. Il a dit Wallahi ma adimna al-khayra fi rabbin yadhaku. C'est-à-dire, jamais on ne pense que du bien de quoi? Que d'un Seigneur qui rit. Laysa al-rabb qui est sinistre, effrayant. Lorsque nous, on lit le Coran et on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée qu'on a de notre Seigneur, c'est que Seigneur vraiment très, très clément, très miséricordieux. Et je ne sais pas pourquoi les gens maintenant, ils donnent une image que nous adorons un Seigneur que le châtiment lui plaît, que la destruction lui plaise. Je ne sais pas. Bien sûr, ça fait partie des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, il s'est fait toujours connaître à ses serviteurs par sa bonté et générosité, plus que par sa vengeance et son châtiment. Dans le hadith de Laylat al-Nisf min Sha'ban, je ne parle pas des jeûnes, etc. Ça, c'est un débat. Je vous ai dit que tous les savants disent qu'il n'y a pas de hadith authentique sur le jeûne du mi-Sha'ban et tout ça. Mais la nuit, donc Laylat al-Nisf min Sha'ban, yaghfirullahu li'ibadihi bi'adadi sha'ri ghanami kalb. La mi-Sha'ban, la nuit de la mi-Sha'ban, Dieu pardonne à ses serviteurs le nombre de poils qu'il y a dans les troupeaux de la tribu de Kalb. C'est quoi cette tribu? C'est une tribu arabe qui était réputée par le nombre extraordinaire de ces troupeaux de moutons. Le hadith, il est mashhour, rapporté par l'Aqayli, et il a été authentifié par un bon nombre de grands savants de hadith. Donc, lorsque vous entendez un hadith pareil, ça suscite en vous l'espoir. Hein? Et c'est pour ça, parce que si Dieu condamne le désespoir, c'est parce qu'il a ouvert des portes. Il a ouvert des portes d'espoir qui montrent la grandeur de sa miséricorde. Il ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, considérer al-qunut wal-ya'as
comme une forme de mécréance, et puis après, il ne nous ouvre pas des portes. Il nous a ouvert les portes du repentir et les a facilitées. Jusqu'à ce que notre prophète sallam a dit, le regret, c'est du repentir. Et puis après, nous avons un Seigneur qui dit, eh ben, chaque mi-Sha'ban, la nuit de chaque mi-Sha'ban de chaque année, Allah il pardonne à ses serviteurs au nombre des poils qu'il y a dans les troupeaux de la tribu de Kalb. Et dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, et on nous dit que لو كان معك مثل رمل عالج غسلها الله عنك. Si tes péchés étaient au nombre des grains de sable de Ha'alij. Ha'alij, c'est un lieu dans le pays de la tribu de Bani Tamim, réputé par les dunes et les sables qu'il y a. Donc, il a dit, Rasul sallam, si tu avais avec toi des péchés au nombre des grains de sable de la région de Ha'alij, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en déféré, il va te laver de tous ces péchés-là. Rapporté par Tirmidhi. Et puis lorsque vous avez le hadith du jour de Arafat, dans lequel le prophète a dit, Satan n'a pas été vu plus défait, repoussé, plus méprisé que le jour de Arafat. Par quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est senti défait, repoussé, méprisé? Par le nombre de miséricordes qu'Allah fait descendre sur ses serviteurs et par son pardon de leurs grands péchés, rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Un Seigneur pareil, un pardon pareil, une absolution pareille, une grâce pareille, est-ce que ça ne justifie pas l'espoir en lui, subhanahu wa ta'ala? Si, ça justifie. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim insiste et répète, il dit, l'espoir, en vérité, c'est la bonne confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la confiance en sa générosité, comme on a dit tout à l'heure. Il y a une remarque ici très importante et chacun d'entre nous doit se poser cette question qui est sous-entendue dans cette remarque. Il y a des gens qui prétendent croire en Dieu, mais dans leur relation avec lui, ils n'ont pas réellement confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent, il les prive de ce qu'ils demandent, ou ne réussissent pas là où ils veulent, ben, ils se posent des questions sur ce Seigneur. Alors qu'en vérité, l'attitude d'une vraie croyante, c'est de dire avec certitude, il m'a donné, il m'a préservé, il a caché mes défauts au regard des autres. Et s'il m'a éprouvé, tu dois le dire avec certitude, c'est parce qu'il y a un bien quelque part qu'il m'a donné, que je ne connais pas ou que je ne perçois pas encore. Donc, vous avez compris la différence entre Raja ou Tamanni et pourquoi Raja doit être une référence pour nous en toute attitude, en toute situation. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et Raja est de trois sortes.
deux sortes sont louables. Et une forme d'espoir, c'est de l'arrogance. Et il est blâmable. Il dit, les deux premiers sont l'espoir d'un homme, d'un individu qui a œuvré conformément à ce que Dieu veut de lui et par adoration et dévotion, guidé par une lumière d'Allah, et l'espoir, sa récompense. Et le deuxième, c'est un individu qui a commis des péchés, il s'en est repenti et il espère dans la miséricorde et le pardon d'Allah et dans sa bonté, dans sa générosité, dans son indulgence. Ces deux-là sont louables. Troisième, c'est un individu qui ne cesse de délaisser et de négliger les ordres, les commandements de Dieu, et il persiste dans ses péchés. Et il espère dans un pardon, dans une miséricorde sans œuvre. Là, c'est une forme d'arrogance et c'est un souhait, et un espoir, tous les deux mensongers. Celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ibn al-Qayyim, doit avoir deux regards. Un regard vers son nafs et ses défauts, et les défauts qui touchent son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire sa dévotion. Rappelez-vous, l'iltifata ila an-nas. Alors qu'on est dans l'adoration et on regarde ce que les gens pensent. Ou hadh an-nafs, ou un nafs qui tire un quelconque profit, ou alors une satisfaction. Il faut regarder son nafs. Il dit, et le regard, c'est l'autre regard, c'est d'un homme. Le deuxième regard, il dit, ce regard-là, il doit ouvrir la porte vers quoi? Vers la crainte. Bab al-khawf, yaftah alayhi bab al-khawf, ila si'ati fadli rabbi wa karami bi rabbih. Donc, il va ouvrir la porte de la crainte, mais cette crainte-là va lui rappeler aussi, parce qu'il a la certitude par l'espoir, qu'il y a la porte de Dieu et son enceinte est tellement étendue. L'enceinte de quoi? De ses bienfaits, de sa générosité. Et l'autre regard qui s'ensuit, donc, il va regarder les défauts et les défauts de ses œuvres, même bonnes, et cela va lui ouvrir une porte vers la crainte, mais la crainte doit le mener vers l'enceinte avec certitude de la largesse immense des bienfaits d'Allah et de sa générosité. Et le deuxième regard, c'est un regard vers la porte de l'espoir. Ils doivent être tous les deux ensemble. Al-khawf wa al-raja. C'est clair? Et c'est pour ça il dit ici, voilà la limite réelle pour que tu saches ce que veut dire al-raja, l'espoir. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. Lorsque tu vois avec ton cœur l'étendue de la miséricorde de Dieu, alors c'est là que l'espoir va s'étendre lui aussi. Et قال أبو علي الرذباري الخوف والرجاء كجناحي طائر الطائر إذا استوى الطير وتم طيرانه. Il dit l'espoir, la crainte et l'espoir, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Si elles sont équilibrées, il a un vol équilibré, eh ben l'envol va être bon. Tamma tayaran. Imaginons un oiseau qui vole comme ça, qui bat et l'autre ne bat pas. Il ne va pas décoller. Mais lorsque les deux sont, ils s'équilibrent et ils accomplissent le battement en même temps,
eh ben, c'est là l'envol, il est correct et l'oiseau va pouvoir avancer. Et c'est ça pour le cœur. Et si l'un d'entre eux manque hein, d'agilité ou de force, son envol va être un envol qui n'est pas parfait. Et si tous les deux s'en vont, les deux ailes sont cassées, l'oiseau il va mourir. Il ne pourra plus se nourrir, il ne pourra plus rien faire. وإذا ذهبا tous les deux الخوف والرجاء صار الطائر في حد الموت. L'oiseau il est tel un mort. Même si tu trouves quelqu'un qui donne à manger, ben, il est mort, il n'est plus un oiseau. L'oiseau est fait pour voler. Et alors il nous dit ici سئل أحمد بن عاصم رحمه الله ما علاقة الرجاء في العبد ما علامة الرجاء في العبد. Quels sont les signes qui nous font dire que tel serviteur il a l'espoir en lui, en Dieu. فقال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر. C'est quelqu'un que lorsqu'il voit que Dieu lui a accordé tellement de bonté, directement Dieu lui inspire la reconnaissance. راجيا لتمام النعم, parce qu'il espère que le ni'ma soit complète, parfaite dans cette vie et dans l'au-delà. Et en même temps, il espère en quoi? Que le pardon complet dans l'au-delà. Voilà, lorsque vous voyez quelqu'un, Rabbi ya'tih yashkur, et en même temps, il ne va pas dire, non, il dit, j'espère que cette ni'ma va être plus parfaite. Comment? Dans cette vie et qu'Allah yatimmu alayha fil akhirah. Comment fil akhirah? Bitamami afwihi. Parce que lorsqu'il m'accordera l'absolution totale. Et il dit, Ibn al-Qayyim, ils ont divergé, al-Arifoun, quelle est la forme d'espoir la plus parfaite, la meilleure? L'espoir de celui qui a accompli des bonnes œuvres et il attend la récompense, il espère dans la récompense de ses œuvres excellentes. Ou l'espoir du pécheur repenti qui espère en quoi? Espère dans le pardon et l'absolution de son Seigneur. Certains disent ils ont opté pour l'espoir du bienfaiteur parce qu'il dit il a plus d'éléments qui le poussent à espérer. Et d'autres, ils ont dit l'espoir du pécheur. Pourquoi ils disent l'espoir du pécheur? Parce qu'ils disent le pécheur, il espère en Dieu alors qu'il n'a pas d'œuvre sur lesquelles il va s'appuyer. Alors son espoir, il est plus virulent. Il n'y a pas de motivation. La motivation, c'est vraiment le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, ils disent, son espoir, il est accompagné de quoi? D'humilité. Parce qu'il ne perd pas de regard ses péchés. Et ça nous rappelle ce que nous avions débattu l'autre fois. Hein? Est-ce que concernant الذي لم يذنب والذي أذنب, et nous avons vu que Ibn al-Qayyim il penchait vers le deuxième, parce que lorsqu'il nous a dit توبة ولدت ذلا وانكسارا, et donc l'individu ne tombera pas dans l'arrogance parce qu'il vivra toujours avec la peur. Et c'est pour ça, dans sa relation avec Dieu, il espère et il vit avec l'humilité. Il ne tombera jamais dans l'arrogance. Alors que celui qui excelle dans les bonnes actions, il y a le risque que son nafs le fasse tomber dans l'arrogance. Et même, nous allons voir tout à l'heure, parmi les choses qui sont dangereuses, Ibn al-Qayyim nous parle ici, al-Harawi, et on en avait touché un mot quelque part, lorsqu'il nous parle des gens qui tombent dans un état de familiarité avec Allah. Je suis tellement bon adorateur, il commence à se comporter avec Dieu comme s'il se porte avec quelqu'un qui est égal à lui. Le manque de bienséance et de bon comportement envers Dieu subhanahu wa ta'ala. العبد دائما
لا ينسى أنه عبد وأن الله هو الله سبحانه وتعالى العظيم في ملكه. Donc, et c'est pour ça, ici, il dit, Ibn Qayyim, pour appuyer peut-être cette position qu'il aime bien, il dit, قال يحيى بن معاذ رحمه الله, que dans une invocation, il a dit, يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. Il dit, mon espoir en toi avec mes péchés, il va presque supplanter mon espoir envers toi avec mes bonnes actions. لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص. Parce qu'il dit, parce que je sais que dans les bonnes œuvres, pour que ces bonnes œuvres soient acceptées, et j'espère, grâce à elles, en ta miséricorde, en ton paradis, par exemple, il faut que je réalise quelque chose pour que ces œuvres soient acceptées et soient al-wasila pour l'espoir, pour espérer quelque chose, il faut qu'elle soit sincère. Et la sincérité, ce n'est pas quelque chose de facile à acquérir. Et surtout, moi, le serviteur, il dit wa ana bil afati ma'rufun. Et moi, le serviteur, je suis happé par les défauts. النفس الغرور الكبرياء الفرح السرور وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك. Tandis que lorsque j'espère en toi alors que je suis pécheur, j'ai rien d'autre que ton pardon. J'ai pas sur quoi m'appuyer que ton pardon. وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. Et comment, Seigneur, tu ne les pardonnes pas alors que tu es attribué, tu es connu par ton excellence, ton excellente générosité. فالإنسان لما يأتي إلى الله بالذل أفضل من أن يأتي بالطاعات التي يمكن أن يخالطها للرياء والغرور وليست مخلصة لله تعالى. بينما المذنب التائب الراجي في رحمة الله يأتي إلى الله ورجاؤه مقرون بماذا؟ بعفو الله، بعفو الله، وله اليقين أن الله عفو. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجود، الجواد من أسماء الله الحسنى. C'est clair? Et il y a une autre très très belle citation de Yahya ibn Mu'adh rahimahullah. Il dit Ilahi, il invoque Allah, Ilahi ahla al-ataya fi qalbi raja'uka. Mon Seigneur, la meilleure gratification, la meilleure donation de ta part à mon cœur, c'est mon espoir en toi. Et la meilleure des paroles, la plus douce des paroles sur ma langue, c'est Thana'uka. C'est ta glorification, c'est te remercier. Et les heures les plus aimées à mon cœur va être l'heure de ta rencontre. Lorsque quelqu'un vit avec un espoir pareil, comment est-ce qu'il ne va pas vivre la douceur de la foi? Et vous voyez dans ces analyses et cette très très belle introduction d'Ibn al-Qayyim, tout ça c'est l'introduction d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce que veut dire l'espoir et sa différence avec le tamanni, le raja ou le tamanni, et quelles sont les conditions et les différentes formes. On comprend très bien qu'en vérité, tout cela est en rapport avec le cœur et avec le devenir. Il n'y a pas lieu ici de parler de dunya ou le flous ou le sayara ou le manzal. Il n'y a pas. On a de la spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يرجون رحمة الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. S'ils ont cru et ont agi
dans la voie de la dévotion, ils ont utilisé leur iman et leur amal salah kawasilatun. Pourquoi? Pour atteindre l'espoir, raja, en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est important ici, c'est que قوله تعالى dans le Sirat, dans l'Isra 57, que les vrais croyants, malgré qu'ils espèrent et ils font bonnes œuvres, ils craignent, ils ont peur de son châtiment. Raja wal khawf. Ici, une petite parenthèse avant de commencer avec l'analyse de l'imam al-Harawi, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Je vais m'arrêter bientôt rapidement pour donner 5 minutes de repos et pour digérer tout ça, Inch'Allah, spirituellement. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il voit que le fait de s'arrêter et de faire son auto-jugement et de recenser ou d'essayer de connaître et de cerner ses défauts, les défauts de son âme. Et aussi ce qui peut détruire ses actions, c'est quelque chose de fondamental dans la spiritualité. النظر في عيوب النفس وآفات العمل بالنسبة لابن القيم رحمه الله هي من الأمور المركزية في التزكية. Et comment est-ce que tu peux connaître ton nafs si tu n'arrives pas, اعرف نفسك ممن حولك. Essaie de connaître ton nafs par rapport à ce qui t'entoure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, ceux qui t'entourent, il y a des gens sincères qui vont faire des remarques. Il va te parvenir des discours. Je parle des gens sincères, je ne parle pas des menteurs ou de ceux qui cherchent à vous plaire. À partir de ce que disent les gens sincères, tu peux reconnaître déjà certains de tes défauts. Mais pas tous les gens, parce que tu connais ton nefs mieux que quiconque autour de toi. C'est-à-dire, le vrai travail, c'est toi-même qui dois le faire sur ton nefs et d'aller fouiller en elle. Parce qu'en général, lorsqu'on est avec les autres, on cherche à leur montrer ce qui est bien en nous, ce qui est plaisant. Mais les profondeurs de ta nafs, tu es le seul à les savoir. Et la personne véridique, c'est celui qui affronte son nafs. Si, voilà la condition, s'il s'agit de quelqu'un qui veut cheminer dans la voie. Si tu veux cheminer dans la voie, il faut que tu sois sincère dans ton analyse, dans ton auto-analyse, dans ta recherche de tes défauts. Et c'est cette analyse qui va t'ouvrir les deux portes qu'on avait analysées d'après le discours d'Ibn Qayyim, rahimahullah, les portes de l'khawf, et la porte de l'espoir. Il y a un poète musulman pieux, il a dit ces deux vers qui sont très très beaux. Il a dit « Wallahi, law alimu qabiha sarirati, la aba salama alayya man yalqani. Lakin, ya Rabbi, satarta ma'ayibi wa mathalibi, wa halumta an naqsi wa an isyani. »
هذا إنسان يعرف نفسه. Il a dit, Wallahi, si les gens connaissaient la laideur de ce qui est enfui en moi, tout individu qui me rencontrera refusera de me faire le salut. Mais toi, Seigneur, tu as caché cela. Tu as caché mes défauts et tout ce qui peut être sujet de dénigrement. Et tu as été indulgent envers mes manquements et envers mes désobéissances. C'est ce que chacun d'entre nous doit penser. Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Avant de commencer par de reprendre, là on s'est arrêté avec la définition de l'imam al-Harawi de l'espoir et les commentaires bien sûr de Ibn Qayyim sur cette définition. J'aimerais bien, puisqu'on est toujours dans l'espoir et dans cette introduction, vous rapporter un hadith que vous connaissez toutes et tous. Et ce hadith est un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le hadith de la prostituée des fils d'Israël qui a abreuvé un chien qui était assoiffé en plein désert. Et donc, elle a enlevé ses chaussures et qu'elle a rempli d'eau et elle l'a donné à ce chien qui était dans le désespoir. فشرب فلقيت الله فغفر لها بسقياها الكلب. Le chien a bu et lorsqu'elle est décédée, elle a rencontré Dieu, il lui a pardonné par son abreuvage de ce chien. Ibn al-Qayyim rahimahullah va analyser dans ses ouvrages ce hadith sharif et parce qu'il a été touché par la profondeur des sens qu'il véhicule. Et alors, en résumé, ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah de sa compréhension de ce hadith prophétique, il dit: on lui a pardonné alors qu'elle commettait un des péchés les plus graves. Et un péché répété. Ce n'est pas un péché auquel elle s'est adonnée une fois et puis elle s'est repentie, mais elle était une prostituée. Donc c'est un acte répétitif. Et en vérité, cet acte répétitif, si on analyse, nous les humains, comme ça, à première vue, on va dire, mais ce n'est pas possible que le fait qu'elle a abreuvé un chien soit la cause de ce pardon, de cette absolution. Alors, Ibn al-Qayyim, il dit, on lui a pardonné parce qu'au moment où elle a abreuvé le chien, son cœur était dans un état d'humilité et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en se rappelant ses péchés. Et la preuve de cette humilité, c'est qu'elle a abreuvé un chien dans un désert. Il n'y avait pas personne qui la voyait, qui regardait, qui était témoin de cet acte pour la louer, pour faire son éloge. Donc, elle l'a fait loin des regards des gens, c'est-à-dire, elle ne s'attendait pas de la part des gens ni reconnaissance, ni louange. Et donc, ce geste est un geste plus profond et qui montre qu'il y a une bonne intention, il y a de la bonté réelle. Et que cette personne voulait chasser le pervers en elle pour montrer qu'elle était quelqu'un de digne de la bonté de Dieu, puisqu'elle exprime cette bonté envers ses créatures. Et en plus, elle n'a pas donné ça à un humain, elle a abreuvé un animal pour que aussi il lui soit pas reconnaissant. Et en vérité, le fait qu'elle a abreuvé un chien
en quoi est-ce que ça va lui être utile? Un animal qui ne parle pas, qui ne sait pas lui exprimer sa gratitude, il n'y avait pas de témoin. Ils disent parce qu'en vérité, ça c'est la preuve que c'est un geste qu'elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui l'a poussé à le faire, c'est cet état dans lequel elle se trouvait de se sentir dévalorisée vis-à-vis d'elle-même et à l'égard de Dieu par rapport à l'ampleur de ses péchés, par rapport à ses blessures passées, par rapport à ses péchés, ses anciens péchés. Et donc, elle s'est précipitée à aller accorder cette aide à ce chien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le moment où elle a abreuvé ce chien, dit Ibn al-Qayyim, a coïncidé avec quoi? Avec un moment de sincérité et d'humilité dans un désert. Allah subhanahu wa ta'ala a vu cela comme étant un acte louable, absoluteur de ses péchés. Ou, dit Ibn al-Qayyim, peut-être au moment où il a abreuvé le chien dans cet état d'humilité et de soumission, c'était un moment d'exaucement. Et peut-être elle avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par ce geste et Dieu lui a pardonné ses péchés. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim a insisté et nous avons vu qu'il a penché vers l'avis de Yahya ibn Mu'adh, qui considère que أن الذي يرجو الله سبحانه وتعالى بذنوبه هو أفضل كما قال هنا لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني بالذنوب أعتمد على عفوك. C'est ça ce qu'elle a eu comme sentiment en faisant ce geste, mais elle savait qu'elle était pécheresse, qu'elle a commis tant de péchés, et donc elle s'est adossée à quoi? À un mur solide, ferme, celui du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui est qualifié par la générosité par excellence. Voilà, ça c'est un arrêt avec ce hadith et ce qu'il en pense l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. L'imam al-Harawi alayhi rahmatullah, dans son livre le Manazil, il dit ceci pour fi ta'rif al-raja. قال رحمه الله الرجاء أضعف منازل المذنبين. الرجاء, donc il dit, c'est vraiment la station la plus faible, c'est-à-dire il la déconsidère quelque part dans les stations que cherchent à acquérir ceux qui veulent Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يريدون الله واليوم الآخر. Il dit parce qu'il y a quelque part une mu'arada. Il dit il y a une opposition d'un côté et il y a i'tiraf, une objection de l'autre. Et puis il va plus loin, il dit وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. Il dit et selon ceux qui choisissent cette voie, il dit ça c'est en vérité le fait, lorsqu'on commence à s'attacher à l'espoir et à invoquer l'espoir, c'est une légèreté, un manque de sérieux, une sorte de frivolité. وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف. Il dit il n'a qu'un seul intérêt, l'espoir, qui a été cité dans Tanzil, dans le livre de Dieu et la Sunna. Et cet intérêt, c'est que il va alléger la teneur de la crainte.
pour que celui qui craigne Allah, il ne tombe pas dans quoi? Dans le désespoir. Ça, c'est son avis. Ici, nous avons une leçon de politesse de la part d'Ibn al-Qayyim que nous devons apprendre, nous, lorsqu'on discute entre nous et qu'on s'oppose dans les avis, qu'on n'a pas les mêmes avis, c'est de ne jamais manquer de respect les uns envers les autres et les unes envers les autres. Regardez ce qu'il dit Ibn al-Qayyim. Il dit Cheikh al-Islam, c'est-à-dire l'imam al-Harawi. Et vous vous rappelez, nous avons vu dans l'introduction de notre œuvre, dans son analyse, il y a maintenant, quand même, ça fait plus d'1 an, on est dans la 10e année, ou peut-être le début de la 3e, je ne sais pas. Je vous ai parlé que le premier, disent historiquement les savants, à être nommé ou appelé Cheikh al-Islam, c'était l'imam al-Harawi. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez l'introduction de sa biographie. Et donc, il dit Cheikh al-Islam, c'est quelqu'un qui est très, très aimé par nous. Habibun ilayna. Mais la vérité, elle est plus aimée par nous que lui. Il dit, tout individu, quelle que soit sa valeur, scientifique, spirituelle, son autorité morale, tout ce que vous voulez, on prend de ses avis et on délaisse. Excepté Shkoun al-Ma'soum, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, et ce que dit l'imam al-Harawi, nous n'allons pas dire que c'est quelque chose de mauvais, non, on va penser que du bien de ce qu'il a dit. Mais nous allons montrer, expliciter, il sous-entend les défauts et les erreurs qu'il y a dans ce discours. Donc, avant de dire que Kalam al-Harawi fihi ma yutrak, et nous allons démontrer, exposer ce qu'il y a de critique dans son discours. Il a dit huwa habibun ilayna, et puis il a dit wal haqqu ilayna ahabbu ilayna minhu, ce qui doit être la position de tout individu sensé et musulman sincère. Al haqq doit être ahab min al-nas. نحن لا نعرف الحق بالناس، نعرف الحق بكلام الله سبحانه وتعالى. Nous, on ne prend pas position par fanatisme pour un tel ou une telle parce qu'on l'aime. On prend position pour la vérité. بالحق نعرف الناس وليس بالناس نعرف الحق. C'est clair? C'est la vérité qui ne doit être pour nous le moyen pour faire le tri et savoir et connaître qui sont les gens de la vérité. Et non pas parce qu'un tel a dit « Ah, c'est ça la vérité ». C'est une grave erreur, ça, surtout à notre époque, où Ahl al-Haqq, les vrais Ahl al-Haqq sont minoritaires. C'est le pêle-mêle total. Et donc, on a besoin de nous référer à la vérité absolue. Allah subhanahu wa ta'ala et à sa parole. Et à la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, tout le respect, il est là, hein, vous voyez, et nous devons apprendre cela. Alors, qawluhu, rahimahullah ta'ala, الرجاء أضعف منازل المريدين. Il va y avoir maintenant dans cette analyse de Ibn al-Qayyim, bien sûr, une remise en cause de certaines affirmations d'Imam al-Harawi concernant l'espoir. Mais comme j'ai dit, ce qui est bien dans cette analyse que nous allons vous exposer, c'est qu'Ibn al-Qayyim est quelqu'un de juste, monsef. Donc, il ne va pas rejeter tout. On bloque, ouais, il fait erreur. Non, il dit juste ici, il fait erreur ici, sans manquer de respect. Et là, s'il vous plaît, j'aimerais bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette règle de bienséance islamique, on la revivifie de nouveau dans nos et dans nos prises de position.
l'imam Malik rahimahullah avait dit une fois al-insafu azizun, être juste est devenu quelque chose de très rare. Et ici, Ibn al-Qayyim aussi nous accorde une règle de conduite envers un cheikh, mais nous le voyons se comporter de cette manière extraordinaire avec son cheikh direct qui était Ibn Taymiyyah rahimahullah jami'an. De nouveau, de nos jours, on voit des étudiants de sciences islamiques qui sont que des bourgeons. Ils se donnent le droit d'être arrogants dans leur manière de rejeter l'avis d'un autre cheikh, d'une autre sommité. Aucune politesse, aucun respect. Par le droit à la différence, ils accompagnent cela par le mépris. Et là, j'aimerais bien citer quelques exemples de respect. On nous dit que Abu Bakr ibn al-Arabi, l'auteur du tafsir, hein, et vous savez qui était Abu Bakr ibn al-Arabi, et c'est en même temps l'auteur de l'Awasim al-Qawasim, commentateur de Sahih Muslim. Il est allé en Andalousie et il a controversé avec certains savants d'Andalousie et ils lui ont posé une question. Il a dit peut-être il a été rapporté par Al-Bukhari. Vous savez, un savant, c'est un être humain. Il peut oublier la référence. C'est un être humain. Il peut confondre un verset, confondre un hadith. Et il y en a ceux qui se rappellent, ils se corrigent. Alors, certains sont allés chercher dans le Bukhari et n'ont pas trouvé ce hadith. Alors, ils ont composé des vers et des poèmes dans lesquels ils le dénigrent et ils l'accusent d'être un menteur. Alors, l'imam al-Zahabi, voilà la politesse de l'imam al-Zahabi et de ceux qui n'étaient pas arrogants de l'autre côté. فقال والشيخ أبو بكر لم يكن كذابا. Il n'a jamais été un menteur. ولكن وقع في الوهم. Mais il lui a semblé que c'était dans le Bukhari. ولكن الطالب أساء الأدب واستطال على العلماء والإنصاف عزيز. Dit, mais cet étudiant, il s'est comporté d'une manière non conforme à l'adab et il s'est permis de porter atteinte aux savants, et puis il a dit, et être juste, c'est quelque chose de rare. Il a fait erreur ici, d'accord? Mais pourquoi tu vas l'accuser de menteur et de n'a rien avoir comme connaissance et Wahama, Yahami, alors pourquoi pas? Ça, c'est l'imam Zahabi. Hein? Lorsqu'il dit Insaf ou Aziz, c'est comme s'il voulait dire Sara nadiran bayna an-nas. C'est devenu très rare de trouver des gens qui sont justes même dans leur critique. Et cet adab d'être juste, on le voit chez, comme j'ai dit, Ibn Qayyim. Et comme vous avez vu, qu'est-ce qu'il a dit? Wa shaykh al-islami habibun ilayna. Walakinna al-haqqa ahabbu ilayna. Je vous donne d'autres exemples de gens, de grands savants justes. Ibn Hazm, vous savez, il était connu par sa rigidité et par ses attaques virulentes envers même les imams, hein, Abu Hanifa, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad. Hein, ceux qui ne partageaient pas ses avis, hein, il y allait, hein, pas de main légère, hein, main forte. Rahimahullah. Et il a dit lui-même, il a dit, si je suis shadid, parce que j'ai appris la science à un âge avancé. Il n'a pas commencé les sciences islamiques très jeune devant les imams, hein,
وتعلم الأدب على العلماء. هو يلدي ذلك يرى في نفسه شدة، فقال ذلك لأني تعلمت العلم على كبر. C'est-à-dire Ibn Hazm, il a commencé, il a dépassé la trentaine lorsqu'il s'est consacré aux sciences islamiques. Mais tandis que ceux qui commencent comme l'imam Shafi, ils ont commencé très tôt, l'imam Malik très tôt. تأدبوا على أيدي العلماء، تربوا. Et malgré cela, il a un caractère dur. Il a son livre le Muhalla, qu'on appelle le Muhalla. Vous savez pourquoi le Muhalla, il a été appelé le Muhalla? C'est Muhalla, c'est dire celui qui est paré. Parce qu'il est paré, comme s'il est, on veut dire, embelli. Par quoi? Par les hadiths, par l'Athar. فسمي المحلى كما تتحلى النساء بالحلي، فكتابه تحلى بالرجال الذين بلغوه الآثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلماء الكبار التابعين. En même temps, pourquoi est-ce que Ibn Hazm était dur? Parce que quand même le papa, il était d'une famille qui vient des gouvernants, hein. Il était Mil Omara. Ibn Hazm, rahimahullah. Il a grandi dans les palais, parmi les gens du pouvoir. Tandis qu'Ibn al-Qayyim, il a été éduqué et grandi dans les halaqat des mashayikh. Il a grandi dans les halaqat de son cheikh, Ibn Taymiyyah et d'autres, rahimahullah. C'est pour ça qu'on le voit, il ne va pas directement comme Ibn al-Hazm. وَقَدْ أَخْطَأَ وَكَذَبَ. Non, il n'est pas allé de main forte. Qu'est-ce qu'il a dit? فَنَحْنُ نَحْمِلُ كَلَامَ عَلَى أَحْسَنِ مَحَامِلِهِ. Nous allons donner un sens à ce que dit l'imam al-Harawi, mais un bon sens, dans le bon sens, on va expliquer ce qu'il a dit. Et on ne va pas dire non, il sous-entendait telle mauvaise chose. Et ça, comme vous voyez, vraiment, c'est le summum de la bonne éducation et du respect. Et d'où est-ce qu'ils ont appris ces savants ce respect? Du Coran. Le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des gens du livre, il ne généralise pas. قال تعالى وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. Parmi les gens du livre, il y a ceux, lorsque tu déposes entre leurs mains un quintal en or, ils te le rendent. Il y en a d'autres, dinars, ils ne te le rendent pas. Mais il n'a pas dit tous, ils sont les mêmes. Vous voyez la justice en islam et dans le Coran. Ben, ces savants ont été éduqués dans les halaqat des ulama qui leur ont appris ces principes de ne pas généraliser. Et ça s'appelle en arabe fiqh al-insaf. Fiqh al-insaf. أن تكون فقيها في إنصافك للناس. تقول ما له وما عليه. Et non pas tu emballes tout dans ma alayhi et tu lui laisses même pas une petite page blanche dans sa vie. هذا ليس من الإنصاف. Parmi les manifestations de ces insaf, ce qu'a dit l'imam al-Dhahabi au sujet d'Ibn Hazm. Lorsqu'il a su qu'Ibn al-Arabi a dénigré et a critiqué d'une manière très très dure Ibn Hazm. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn al-Arabi? Il a dit je suis entré en Andalousie et j'y ai trouvé la fitna des ésotériques. Et lorsque je suis sorti, j'ai laissé derrière moi la fitna des Zahirites. Ça, c'est Ibn al-Arabi qui dit ça. Et l'imam al-Dhahabi, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il ne revenait pas de droit al-Qadi Ibn al-Arabi de dire de telles choses au sujet d'Ibn Hazm. Parce que Ibn al-Arabi ne pourra jamais atteindre la valeur et le degré d'Abu Muhammad ibn Hazm. Malgré qu'Ibn Hazm était dur, Zahabi dit que du point de vue scientifique, Ibn Hazm il est meilleur et il est plus élevé en degré de la science que l'imam Ibn al-Arabi. Pourquoi?
par son amour très ferme de la sunna et du hadith sahih, et par son rejet du conformisme, bien que je ne partage pas ses avis dans beaucoup de choses. Ça, c'est Dhahabi qui dit, hein, qui parle d'Ibn Hazm. Je ne partage pas ses avis concernant beaucoup de questions dans l'usul ou al-furu', et je peux même affirmer qu'il est dans l'erreur, mais je ne le juge pas innovateur et je ne le juge pas pervers, mais je dis qu'il était un savant tellement intelligent et d'une science tellement étendue qu'il s'y fiait. Ça, c'est la justice. Je ne partage pas ses avis. في الأصول والفروع وأكاد أجزم بخطئه فيها ولكن مع ذلك لا أبدعه ولا أفسقه وأكاد أخضع et je suis presque prêt à me soumettre à toute cette intelligence qu'il a extrême et ce savoir étendu qu'il possédait. Donc l'imam al-Dhahabi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été juste envers Ibn Hazm. Comme l'imam Ibn Taymiyyah, il était juste envers les soufis qui étaient déclarés ennemis, qui l'ont déclaré leur ennemi, hein, et qui ont agi activement pour son emprisonnement et sa mort en prison. Nous le voyons d'un côté attaquer d'une manière virulente les innovateurs et les soufis extrémistes, mais d'un autre côté, on le voit dire du bien, malgré qu'elle a critiqué le Ghazali, dire du bien de ce qu'il y a dans son livre, Qut al-Qulub, et on le voit dire du bien de Qut al-Qulub li Abi Talib al-Makki. Il a cité les défauts, les erreurs, mais aussi il a parlé de leur qualité et des vertus qu'elle essaie de propager entre la Ummah et la communauté. هذا يسمى الإنصاف فقه الإنصاف. Lorsque vous avez à dire quelque chose de quelqu'un, قولوا ما له وما عليه وبأدب وبأدب. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم n'a pas été envoyé لا لعان ولا طعان ولا بذيء. Il n'était pas envoyé ni comme un damnateur, ni un calomniateur, ni un vulgaire, sallallahu alayhi wa sallam. Même avec ses ennemis, que dire nous lorsqu'il s'agit de gens de notre communauté? On ne partage pas leur avis, on ne partage pas leur choix, on dit ce qu'on a à dire avec respect, point à la ligne. On ne cherche pas à les endoctriner comme eux, ils cherchent à m'endoctriner personnellement, par exemple. Je reçois tellement de monde d'endoctrinement qui me font sourire. Alors qu'on sait très bien que je ne partage pas ces opinions-là. Mais je ne dirai jamais de mal, mais j'ai le droit de dire que je ne partage pas. C'est clair? Et ce n'est pas à nous qui revient de droit de classer les gens parmi les mécréants et les bons et les mauvais, sauf s'il y a une déclaration, un discours, des écrits qui sont non conformes à Coran et à la Sunna. C'est elles-mêmes qui se démarquent de l'islam à ce moment-là et non pas nous, ce n'est pas notre travail. Bien. يقول رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريدين. C'est ce qu'a dit l'imam al-Harawi. Et il dit, Ibn al-Qayyim, regardez comment il cherche vraiment des justifications aux paroles de l'imam. Il dit, فَيَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ مَا فَوْقَهُ مِنَ الْمَنَازِلِ. Il dit, pour moi, je comprends, il veut dire, c'est la plus faible des stations pour ceux qui veulent Dieu, pour qui? Comparé aux autres manazil. Vous voyez quelle politesse. Il n'a pas dit, il voulait dire que c'est manzila dha'ifa. Il a dit, لا مقارنة بغير المنازل هي منزلة ضعيفة. فيقول ونعم لما لا هذا صحيح. صحيح comparé à d'autres manazil.
comme منزلة المحبة, comme منزلة المعرفة, comme منزلة الإخلاص, comme منزلة الصدق والتوكل. Et non pas, il dit Ibn al-Qayyim, ce que voulait dire le Harawi, que أن الرجاء lui-même est une manzila ضعيفة. Non, comparé à d'autres manazil qui nécessitent une foi plus ferme, une certitude plus forte, oui, mais en soi, c'est une manzila importante. Hein? فيقول إذن لعله يقصد الهروي أن الرجاء أضعف منازل المريدين بالنسبة لما فوقه. Vous avez ici, hein? Il a ما فوق من المنازل كمنزلة المعرفة, connaissance, والمحبة, l'amour, والإخلاص, la sincérité, والصدق, la véracité, والتوكل, l'abondant confiant en Dieu. لا أن مراده, et non pas ce qu'il voulait dire al-Harawi. Subhanallah, quelle politesse. لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها. Et non pas, il voulait dire que cette manzila en elle-même est une manzila faible, qui n'a pas de valeur. وأنها منزلة ناقصة, et que c'est une station incomplète, imparfaite. Non, non, je ne pense pas ça. Ça, c'est pour nous une bonne leçon de respect que nous donne Ibn al-Qayyim ici, dans un livre qui date de 500 ans ou plus. Commence que Yahmel ala Mahmal Hassan, le discours de l'imam al-Harawi. Alors qu'il peut balayer ce discours-là par 2-3 mots. Hein. ومن أين له هذا وهذا دليل على جهله. Comme dans les livres que nous avons, hein, que nous lisons. On lit 2 pages, on est tellement dégoûté parce qu'on ne trouve rien d'attractif, ni du point de vue savoir, ni du point de vue spiritualité, ni du point de vue d'éducation. وما قاله هذا الشيخ كله منكر وهو نقيض الإسلام وهذا باطل وأنه يخرف, il est dans la sénilité. Tout ça, c'est dans les livres, hein, ces discours que je viens de vous dire maintenant. Hein. J'invente pas. Hein. Vous lisez certains livres, vous ont donné des discours, vous dites dégoûté. Ça ne vous attache pas, ça ne vous capte pas, ni par la spiritualité, ni par le savoir, ni par rien. Vous sortez avec la haine et le rejet de ce savant. Voilà. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Il n'y a pas ici, est-ce que vous avez vu un mot ici qui blesse dans ce discours d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, alors qu'il était une sommité, hein? لم يقل أبدا. أما قول إمام الهروي لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر. Avant d'aller vers ça, il me reste peu de temps, donc je préfère ne pas analyser cette partie-là pour la laisser pas complète pour la prochaine fois. Je reste toujours avec Adhaf Manaz al-Muridin. Ibn al-Qayyim, il se pose la question, pour renforcer son avis, comme j'ai dit, toujours sans manquer de respect. Qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit كيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية إلى الله وهو عبودية يتعبد بها الله. Comment est-ce qu'on peut juger que c'est une station faible, ou le raja il est faible, alors que c'est un acte imani de dévotion adressé à Allah? On ne peut pas adorer Dieu par quelque chose qui sont par l'imperfection, par quelque chose qui est faible. Donc, il dit, et en plus, les prophètes et les messagers ont invoqué Dieu par l'espoir en lui. فكيف يدعو الأنبياء والمرسلون بشيء ضعيف لا قيمة له؟ مثلا سيدنا داود عليه السلام وسيدنا إبراهيم عليه السلام, lorsqu'il a invoqué Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait de Dieu. Il a dit وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque je tombe malade, j'espère en lui pour qu'il m'accorde la guérison. Raja.
وأيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يرجو من الله سبحانه وتعالى الرجاء. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء فيه رجاء. قوله تعالى في سورة الأنبياء 90 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. يدي فكيف يكون ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. C'est clair? La prochaine fois, nous verrons pourquoi est-ce que l'imam al-Harawi a dit هو معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر, et quels sont on va dire les analyses et les réponses apportées par Ibn al-Qayyim à cette affirmation de l'imam al-Harawi, et qui ramène le sens de ce que son discours a plus de justice et qui soit plus conforme avec درجة الرجاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا dans la transmission d'un peu de ce savoir que véhicule ce livre, cette perle en vérité de l'imam al-Harawi et de l'imam Ibn al-Qayyim رحمهم الله تعالى ورحم الله كل المشايخ auxquels je me suis référé, livres et analyses et commentaires pour comprendre moi aussi de ma part cet ouvrage et vous le transmettre, Inch'Allah. J'espère que cette transmission vous permet de mieux saisir l'essence de ce discours de l'imam al-Harawi qui est dans son livre Manazil al-Sa'irin, ainsi que les analyses de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.